Bonjour. Dans cet épisode de Big Public, oui, il n'y a pas d'erreur dans le nom de l'émission. Mais vous allez vous dire, c'est quoi Big Public? C'est la même émission, mais on va parler de choses plus connues. Il y aura une émission comme ça tous les 3 mois environ. Et pour ce premier Big Public, on va parler d'un sujet qui n'a pas encore été abordé. Les mangas. Merci. Aujourd'hui, je ne m'attarderai pas sur Naruto, One Piece ou Dragon Ball. C'est moi qui fais l'émission, oui ou merde? Bon, en général, je ne parlerai pas ou peu de shonen, tout simplement parce que je préfère généralement les seinen. Le manga d'aujourd'hui parle d'un médecin, d'un tueur et d'une enquête à travers l'Europe. Que feriez-vous si vous vous rendiez compte que vous avez sauvé la vie à un tueur en série? Et je ne pourrais pas mieux introduire ce manga qu'avec cette citation de l'écrivain Philippe Margolin, les monstres véritables ne ressemblent pas à des monstres. Aujourd'hui, on va parler de Monster. Générique. Monster est un manga seinen de Naoki Urasawa, publié dans Big Comica Original entre décembre 1994 et décembre 2001 au Japon, et publié en France par Kana. Mais avant d'aller plus loin, c'est quoi un seinen? Un seinen est un manga qui cible les ados et les jeunes adultes. On y retrouve des thématiques plus sombres et sérieuses que dans d'autres mangas réservés à un public plus jeune. Maintenant que c'est plus clair, je sens qu'il y en a un qui ne fera pas le prochain épisode. Bon, reprenons. Le manga a eu droit à 18 tomes pour l'édition simple et à 9 tomes pour l'édition intégrale. Il y a aussi eu 2 livres dérivés, un autre monstre, qui est le journal d'un personnage fictif qui revient sur l'affaire, et un monstre sans nom, qui contient 4 contes tchèques, dont le conte éponyme qui est très important dans l'histoire. Il y a eu aussi une adaptation en animé de 74 épisodes entre 2004 et 2005. De plus, Guillermo del Toro comptait faire une adaptation en série pour HBO. Mais par rapport à cette adaptation, pas de nouvelles depuis l'annonce en 2013. Parlons un peu de l'auteur pour commencer. Naoki Urasawa est un des grands noms du seinen. On peut dire qu'il commence véritablement sa carrière à partir de 86 avec le manga Pineapple Army. Mais ce qui lui fera vraiment connaître le succès, ce fut Yawara à partir de 87, un manga de 29 tomes sur le judo. Je pourrais parler pour l'année suivante du manga anthologique Master Keaton, où l'on suit un enquêteur au passé mouvementé qui travaille pour le compte d'une compagnie d'assurance. À la fin de ses mangas en cours de publication, en 94, il en lance de nouveaux. Happy, l'histoire d'une fille obligée de rembourser la dette de son frère en devenant joueuse de tennis pro, et celui qui nous intéresse aujourd'hui et qui lui a valu un grand succès, Monster. Mais, heureusement, il ne s'arrête pas là. En 2000, il lança 20th Century Boy, un seinen sur un thème qui lui tiendra à cœur, le complot. Des gamins créent un scénario catastrophe et ils se rendent compte une vingtaine d'années après que leur histoire se réalise. En 2003, il créa plutôt une réadaptation d'un arc du manga Astro Boy de Osamu Tezuka, qui a quand même été supervisé par le fils de ce dernier. Et enfin, son dernier manga en date, Billy Bat, qu'il a commencé en 2008 où l'on suit différents personnages à différentes époques qui sont tous reliés entre eux par un personnage de chauve-souris quasi mystique. J'ai déjà dit que c'est pour ça qu'il fallait attendre le montage pour faire ces trucs-là. Revenons à Monster. Le manga commence en Allemagne en 86, où on suit le docteur Tenma, un jeune chirurgien qui travaille dans un hôpital de Düsseldorf. Il a déjà, à ce moment-là, une carrière toute tracée où il gravira rapidement les échelons. Un soir, il est appelé pour l'opération d'un travailleur turc. Pendant qu'il se prépare, un supérieur l'envoie sur l'opération d'un chanteur d'opéra célèbre. Le travailleur meurt et sa femme ne comprend pas pourquoi son mari n'a pas été pris en charge avant. Après ça, le docteur décida que ça ne se reproduira plus. Quelques temps après, il y a une affaire similaire où un enfant, Johan, a besoin d'une opération au cerveau, et le directeur lui demande de s'occuper en priorité du maire de la ville. Et là, je vous laisse deviner la suite. Les jours suivants, il est déchu de son piédestal. C'est alors que 3 personnes importantes de l'hôpital meurent, d'empoisonnement, et Johan disparaît avec sa sœur. Presque 10 ans plus tard, il soigne un voleur de bas étage lié à une affaire de meurtre en série. Il arrive à peine à donner le nom du meurtrier, Monster. Plus tard, poussé par la curiosité, il rencontre Monster, qui est en fait le gamin qui l'a sauvé auparavant. Se sentant responsable, il décide de traquer et d'arrêter Johan. Mais la grande question est, pourquoi ce manga est aussi bon? Les raisons du succès de Monster sont nombreuses. Déjà, on peut voir que le dessin est très travaillé, comme on peut le voir ici, ou là,
Urasawa a le souci du détail, que ce soit dans les décors ou les personnages. On n'a pas de décors vides ou de personnages bâclés. Il sait créer des ambiances sombres quand c'est nécessaire aussi. On voit au niveau du style qu'il cherche à coller le plus possible à la réalité. Pas de personnages exubérants ou surréalistes, ce qui crée une plus grande immersion dans l'histoire. Du côté des personnages, on en a qui sont vraiment attachants et sympathiques, d'autres qui sont de vraies ordures et d'autres plus ambigus, mais ils sont tous intéressants à leur manière et bien recherchés. On n'a pas vraiment de personnages laissés en plan ou inutiles. De plus, on les retient assez facilement malgré leur nombre, et les principaux sont charismatiques, que ce soit Tenma, Johan, Grimmer ou encore Robert. Autre point important, l'histoire. C'est juste une histoire de malade. Et la sauce Urasawa marche à merveille. La sauce Urasawa, le bon goût depuis 1986, pour des scénarios savoureux. Une histoire dans un univers réaliste proche de nous avec une enquête passionnante sur fond de complot. Le vrai truc de l'auteur est de donner des réponses au compte-gouttes tout en donnant encore plus d'interrogations au lecteur. Vous voulez toujours lire le tome suivant pour essayer d'avoir des réponses, mais vous n'aurez que plus de questions à la fin. Ce qui fera recommencer la boucle, et ça jusqu'à la fin du manga. Il fait aussi voyager son lecteur, car Tenma fait une enquête à travers l'Europe. On reste sur l'Allemagne dans les premiers tomes, puis on part en Suisse et en République tchèque. Chaque partie du manga a son pays de prédilection, au niveau à l'architecture et à la culture de ces pays. Et c'est un dépaysement total, rien que par rapport au manga qui se passe bien trop souvent au Japon. Les défauts de Monster sont des défauts que je pourrais donner aux autres mangas de Urasawa que j'ai lus. Et ça concerne deux choses bien précises, le début et la fin. Un des premiers soucis que l'on peut voir est le tome 1 en lui-même. Ça commence bien, vous allez vous dire, mais rassurez-vous, c'est bien mieux après. Le problème de ce tome est que l'histoire est plutôt longue à démarrer. Il faut bien tout le tome 1 avant qu'on rentre dans le vif du sujet. C'est pour ça que je n'ai pas accroché au premier coup. Je n'avais pas tenté le tome 2 et c'était une grosse erreur. Un autre truc qui rallonge encore ce premier tome et que vous allez remarquer, le résumé du tome 1 raconte vraiment l'intégralité du tome à un point où on pourrait presque passer au deuxième tome direct. Mais lire ce tome permet de mieux comprendre les personnages et surtout le docteur Tenma. Maintenant, on va à l'exact opposé de l'histoire et on va voir ce qu'il se passe du côté de la fin. Et mon Dieu, que c'est déroutant et décevant par rapport au reste. On a toute une préparation de la scène finale sur plusieurs chapitres et on arrive à une conclusion tirée par les cheveux et assez mal amenée. Et la fin de l'épilogue, en fin ouverte, n'aide pas non plus à en être satisfait. Monster est quand même un excellent seinen. Peut-être pas le meilleur, mais il pourrait sûrement être classé parmi les 5 meilleurs seinen de tous les temps. L'histoire et le dessin sont juste incroyables. Malgré ses petits défauts, Urasawa a su donner à son histoire une tournure prenante. Je pense que vous aurez du mal à trouver l'édition simple en neuf, mais l'édition intégrale est à 15 € le tome, soit 135 € pour le tout si ça vous intéresse. Sur ce, bonne lecture et à la prochaine. I've come to realize it's all as it should be. Pour la fin de cet épisode, nous allons demander à notre invité du jour qu'est-ce qui se passe dehors. C'est quoi tous ces gens? C'est parce que je dis que je ferai pas d'émission sur le shonen. Oh mon Dieu, ils sont devenus fous! Fermez tout!